On reparlera dans le courant de la matinée avec une économiste, Aurélie Piette, de la désirabilité, même de la profitabilité de la cause environnementale ou des aspects environnementaux des marques. Mais avant cela, j'aimerais que vous ouvriez vos oreilles parce que vous allez avoir le privilège d'écouter un homme à qui la mode doit énormément, un homme qui a été en quelque sorte l'éminence grise de la mode, je sais qu'on a l'habitude de le dire, et qui est économe de ses paroles, mais il va se livrer à Antigone Schilling sur la question de luxe, la fin d'un cycle. Je vous demande d'accueillir Antigone Schilling et Jean-Jacques Picard. Très heureuse d'être accompagnée par Jean-Jacques, qui est effectivement, comme dit Ariel, une éminence grise. Mmh. Et vous avez la chance parce qu'en fait, il a traversé tout le cycle de la mode tel qu'il existe encore aujourd'hui et qui a commencé dans les années 70 avec les premiers créateurs. Et c'est le même système qui continue aujourd'hui, même si on a parlé d'une saison clé, saison tournant, avec un mercato, avec une douzaine de créateurs qui changeaient de maison. Mais je pense qu'on va d'abord repartir au départ, puisque Jean-Jacques a commencé à travailler avec les créateurs, notamment Thierry Mugler. Comment ça s'est passé, ce nouveau départ de la mode, qui a tourné la page de la haute couture et qui a ouvert un nouveau système dans les années 70 ? Un préambule. Premièrement, je suis désolé parce que je vous vois mal. C'est désagréable de parler sans voir ses interlocuteurs. Deuxièmement, ce que je partage avec vous aujourd'hui, d'un seul coup, je suis moins confortable que ce matin en arrivant parce que les intervenants ont dit des choses tellement brillantes avant et moi, je n'ai à partager avec vous que mon intuition, ma réflexion intuitive face à ce qui se passe aujourd'hui. Alors l'intuition, c'est quelque chose de magique parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que ça va produire, mais quand l'intuition est juste et qu'elle est servie par un peu de bon sens et d'intelligence, elle peut déboucher sur une action terriblement efficace et c'est toute la différence entre les entreprises réussies et celles qui ne réussissent pas. Face aujourd'hui à toutes les nouvelles technologies et spécialement l'intelligence artificielle, je suis de plus en plus acharné à faire confiance à mon intuition. Et je pense que vous pourriez faire la même chose. L'intuition, c'est notre inspiration. Et l'inspiration, c'est souvent ce qui nous permet de capter ce fameux air du temps qui fait toute la différence entre les talents. Si vous sentez l'air du temps, vous pouvez avoir les deux pieds dans l'action juste. Alors aujourd'hui, j'ai pris ma retraite en 2017. J'ai commencé ma carrière en 1970. J'ai arrêté en 2017 parce que j'ai réalisé que mes antennes fonctionnaient un peu moins bien. Je commençais à être las de ce qui se passait dans le métier et il fallait que mon intuition passe par le cerveau, elle était moins spontanée. Je sentais moins les choses, j'avais besoin de beaucoup plus argumenter pour convaincre mes clients, qu'ils soient présidents d'entreprise ou qu'ils soient directeurs artistiques, que peut-être j'avais raison sur ce coup-là. Et j'ai entendu la cloche et je me suis dit, très bien, je vais arrêter. Ça fait donc 8 ans, oui, à peu près, si je calcule bien, que je ne fais plus rien et que je suis spectateur. Oui, mais en tant que spectateur, tu as quand même aussi l'intuition et des idées. Parce que c'est pas parce que... souvent, je me compare à Zinedine Zidane, le footballeur. Je me dis, Zidane, qui a été un formidable footballeur, tape sûrement moins bien dans son ballon parce que c'est la vie. Mais il reste sur les gradins des stades et il s'enthousiasme sur la jeune génération qui, elle, tape bien dans le ballon. Donc c'est un peu cette attitude que j'ai depuis que j'ai arrêté de travailler. Et il y a surtout l'observation. J'ai aujourd'hui le temps de m'attarder devant les vitrines, de lire tranquillement,
comment ils disent les jeunes, scroller mon portable pour bien regarder les choses. Et depuis à peu près, c'est pas longtemps, on va dire une grande année, je me suis surpris plusieurs fois à dire, mais finalement, pourquoi je ne reviendrai pas jouer un peu avec des nouvelles règles du jeu? Parce que, étonnamment, dans nos métiers, les choses reviennent. Et les recettes d'hier ne sont pas forcément les recettes d'aujourd'hui, mais il y a des petits trucs à prendre qui peuvent être utiles. Exactement, c'est ça. Alors, pour revenir à ta question, en 70, c'était le prêt-à-porter, la haute couture était moribonde. Pour être un peu direct, la haute couture habillait surtout des femmes riches qui avaient des problèmes de silhouette. Et ce qui était excitant, c'était la rue et le prêt-à-porter. Et puis, j'ai rencontré Thierry Mugler, mais qui faisait partie d'une bande d'amis avec Claude Montana et les autres. Et d'un seul coup, pour cette génération-là, la mode préfigurait déjà ce qu'on connaît aujourd'hui avec les Instagram, un spectacle. Et j'ai compris, mais j'avais compris un petit peu, enfin comme ça chez Saint-Laurent, où un défilé réussi, c'est comme la bande-annonce d'un film. C'est pas le film en entier, mais ça doit vous donner envie d'aller voir le film. Et un défilé, une collection doit vous donner envie, soit de rentrer dans la boutique si vous êtes consommateur, soit aller dans les showrooms si vous êtes un acheteur. Voilà, exactement. Donc je suis resté avec Thierry Mugler très longtemps, oui, 7 ans, 6 ans, je ne sais plus. Et puis, fin des années 70, la grande rencontre de ma vie a été Jean-Louis Dumas Hermès, le patron charismatique d'Hermès, qui m'a initié à ce que je considère toujours le vrai luxe. C'est-à-dire, le produit est roi et la qualité est la seule religion de cette maison. J'ai travaillé de 76 à 83 avec cette très belle maison. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en 83, j'ai eu un sentiment très fort que j'avais donné ce que j'avais à donner. Et je partageais moins les nouvelles campagnes de publicité. Je commençais à me lasser et j'ai donc démissionné. Pas du tout de gaieté de cœur. J'ai mis 1 an à pouvoir passer à nouveau sur le bon trottoir du Faubourg Saint-Honoré, celle des vitrines d'Hermès. Mais le ciel a été gentil avec moi et les choses ne sont jamais pour rien, parce qu'en 86, je rencontre Bernard Arnault, qui m'impressionne, parce que c'est quand même un cerveau au-dessus de la moyenne, qui m'impressionne par sa vision de ce luxe accessible. Qu'on résume en disant, vous en avez rêvé, eh ben, je vais vous donner les moyens de vivre votre rêve. Et je me suis associé à Christian Lacroix et avec les investissements d'LVMH, nous avons fait la maison Lacroix. Mais on ne change pas de tempérament. Je suis quelqu'un de très indépendant et assez vite, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait dans les autres maisons du groupe. Et Bernard Arnault m'a autorisé et m'a missionné sur d'autres maisons du groupe. Et j'ai le privilège d'avoir eu la clientèle de M. Arnault pendant 27 ans, jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Mais comme j'aime tout et son contraire, dans le même temps où j'avais comme client Bernard Arnault, le groupe LVMH, j'avais aussi Uniqlo comme client. Donc, voilà, c'est mon fonctionnement. En mode, il n'y a pas de vérité absolue et on peut trouver des choses bien partout. Alors justement, chez LVMH, vous avez participé à du conseil, et notamment une partie de ce conseil, c'est choisir les créateurs qui vont investir les maisons, non ? Et alors, les créateurs, moi j'ai l'impression qu'à une époque, on choisissait les créateurs pour leurs compétences et leurs talents. Aujourd'hui, on les choisit aussi pour leur facilité à communiquer, non ? Bon, ça c'est à cause de Internet et tout le reste. Hein. Il suffit... Non. Pendant longtemps, le talent dans nos métiers se résumait à
inventer, créer des produits neufs extrêmement désirables. Si on avait ce talent-là, ok, c'était bon, on avait le job. Et puis, avec Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, quand vous imaginez qu'aujourd'hui, la moindre petite chinoise passionnée de mode voit le défilé en temps réel en même temps qu'Anna Wintour, ça veut bien dire que des règles du métier ont besoin d'être réinventées. Et il faut toujours, pour le casting, c'est pas uniquement la capacité à faire de bons vêtements, de bons accessoires, de bons parfums, de bons bijoux, c'est aussi l'intelligence que votre création est adaptée à une stratégie. Souvent, on dit « Ah, la maison fait faillite parce que le créateur est nul ». Non, c'est pas parce que le créateur est nul. C'est soit parce qu'on lui a mal expliqué la stratégie, soit parce qu'il n'a pas su adapter sa vision personnelle à l'ambition de la marque. Il y a des castings qui paraissent de l'extérieur improbables. On dit, mais comme c'est étrange, pourquoi ils ont pensé à ce garçon pour succéder au précédent? On oublie souvent on oublie parce qu'on ne s'est pas communiqué, le président ou le propriétaire de la marque a donné son ambition, a partagé avec le créateur sa stratégie. Alors, si la stratégie a été claire, parce que souvent on fait porter le chapeau au directeur artistique, mais il y a beaucoup de managers qui ne sont pas tout à fait au point dans leur job. Il y a des créateurs, des managers qui suivent un peu le mouvement. On ne peut pas attendre d'un directeur artistique la gestion, la direction à faire prendre à une marque. Ça ne peut être qu'un copilote. Il faut qu'il y ait un binôme. Il faut qu'il y ait un copilote. Il y en a un qui pilote et l'autre qui indique la route. Quand ça fonctionne, c'est génial, mais souvent, c'est ou un faux copilote ou un faux pilote. Et alors, est-ce que ce système qui a commencé à naître dans les années 70 n'est pas en train de s'essouffler, de s'éroder? J'ai eu, dans l'année qui a précédé ma décision d'arrêter de travailler, j'ai eu le sentiment qu'on avait un peu atteint un maximum. Surenchère de tout, excès partout, boutique partout, trop de collections, trop de produits, trop d'images. Finalement, ça a été quelque chose de formidable parce que ça correspondait à une époque, à un air du temps, et ça l'était beaucoup moins. Je commençais à me sentir déphasé par rapport à ce qui se faisait dans le milieu, et je me suis dit, parce que ça c'est le privilège d'avoir 50 ans de métier, le mouvement de balancier est une grande règle dans ce métier. Et j'étais peut-être un petit peu en avance et je me suis dit, ok, j'ai mon âge, j'ai mon argent, je peux souffler un peu. Et puis l'air du temps d'aujourd'hui, qui est fait d'anxiété, au pluriel vraiment, qui est fait de baisse du pouvoir d'achat, qui est fait de, comment je vais dire ça, trop de propositions, trop de choix, tue le choix, on a un peu moins envie de choses, et cette orgie de logos qui, moi, je ne sais pas comment les consommateurs je crois que continuent. Les logos, ça passe un petit peu. Alors, heureusement que Jean-Jacques, ça passe. si on peut conclure, est-ce que quand même vous êtes optimiste pour la mode? Optimiste, ce n'est pas le mot, je suis positif. Parce que j'ai toujours fait confiance aux jeunes. Là, aujourd'hui, on est en train de parler, il y a quelque part dans le monde un jeune mec, une jeune femme, qui a dans la tête, dans le cœur, dans son âme, une vision de ce qu'il peut apporter dans l'expression de nos métiers. Et cette personne, ce jeune gars, cette jeune femme, va créer des rides très fortes à ceux qui aujourd'hui sont les acteurs principaux.
Et quand je travaillais avec des créateurs qui parfois étaient un peu trop satisfaits de leur travail, je leur disais, dis donc, ça va là ce matin, t'es en forme? Oui, oui, ils disaient, oui, pourquoi tu me dis ça? Et j'ai dit, tu imagines que quelque part dans le monde, il y a une fille ou un type qui, dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, eh ben, va te foutre un coup de vieux. Tu y as pensé un peu? Et il disait, mais il n'y a que toi pour penser à ces choses-là. Tout va bien, je viens de gagner je ne sais pas quel prix de créateur, je viens d'être augmenté, Et ça m'autorise à être positif aujourd'hui. Eh bien, soyons-le. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que je peux profiter de quelque chose? Depuis quelques mois, je suis très intrigué par un excellent travail, parce que je crois beaucoup pour le futur, entre les marques de niche et le luxe, et le vrai et le moins vrai, par une marque française qui s'appelle Longchamp, qui est en train de faire un excellent travail. Si jamais l'un de vous connaît quelqu'un qui fait partie de la nouvelle équipe, je voudrais bien avoir un rendez-vous avec cette marque, parce que je trouve qu'ils font un travail excellent. Il y a toujours ce qu'ils appellent le pliage dans un coin, mais dans la boutique, il y a une collection de sacs cuir qui est tout à fait juste, une communication qui redonne la priorité aux produits. Les abribus, en ce moment, l'annonce est formidable. Les logos ont rétréci, et c'est une marque qui est en train de faire un excellent travail. Et je crois beaucoup à ce renouveau des marques industrielles de grande qualité. Alors voilà, le message est passé. Merci, le message est passé. Merci Jean-Jacques. Professionnel du networking. Vous savez où le trouver, à la sortie.